Durant ses 8 années d'existence, la franchise des Buffalo Braves n'a jamais vraiment eu la vie facile. Créée en 1970, la franchise termine sa première saison avec un bilan de 22 victoires et 60 défaites. C'est dans la moyenne des premières saisons des franchises d'expansion en NBA. Par contre, quand on regarde de plus près, Buffalo a pris quelques claques. 19 défaites de 15 points ou plus, dont 10 de 20 points ou plus et même 4 de 30 points ou plus. La franchise conforte quand même son coach, Dolph Schayes, avant le début de la deuxième saison, puis le vire après le premier match perdu de 33 points contre Seattle. Johnny McCarthy est engagé mais il ne fait pas mieux. Cette fois-ci, les Braves subissent 28 défaites de 15 points ou plus, dont 19 de 20 points ou plus, 6 de 30 points ou plus, et même une rouste spectaculaire de 40 points contre les New York Knicks. Malgré tout, les Braves finissent à nouveau avec un bilan de 22 victoires et 60 défaites. Buffalo recrute alors un nouveau coach, Jack Ramsay. Après une carrière pleine de succès à la fac de Saint-Joseph de Philadelphie, Ramsay est passé en NBA aux Sixers de Philadelphie, avec qui il avait atteint les playoffs 3 fois en 4 ans. Mais avant tout, Jack Ramsay portait les plus beaux pantalons du monde. Bref, les Braves commencent la saison 1972-1973 par une défaite contre Atlanta et une victoire à Philadelphie justement. Une autre défaite contre Houston et une nouvelle victoire contre Philadelphie, et voilà les Braves avec un bilan équilibré au moment de se diriger vers Boston. À ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que la NBA est toute petite à l'époque. Il y a tout juste 17 équipes, donc on va souvent retrouver les mêmes adversaires, surtout qu'il y a 82 matchs par an pour chaque équipe, rien que pour la saison régulière. Ce qui fait que, sur ses 2 premières saisons d'existence, Buffalo a déjà affronté Boston 10 fois. Et face à la franchise historique au palmarès rempli, elle a perdu 10 fois. Ce sont notamment les 2 dernières visites dans le Massachusetts qui ont laissé une trace, avec des défaites de 33 puis de 27 points. Bref, ce soir du 20 octobre 1972, Buffalo ne veut plus se laisser faire. Boston, de son côté, arrive en pleine forme, avec 4 victoires en autant de matchs pour débuter la saison. Dans ses rangs, on retrouve John Havlicek ou Satch Sanders, des acteurs du dernier titre des Celtics en 1969, et d'autres plus jeunes pépites, comme Dave Cowens, qui sera élu MVP à la fin de la saison, Paul Silas ou Jojo White. En résumé, c'est une grosse équipe. Le match commence et Boston prend 12 points d'avance dès la première période en limitant les Braves à seulement 14 points. Pendant une grande partie du deuxième quart, Buffalo fait jeu égal, puis décroche complètement en 3 minutes. À la mi-temps, Buffalo a donc inscrit seulement la moitié des points de Boston et ne passe clairement pas une soirée idéale. Et malheureusement, ça ne s'arrange pas dans le troisième quart, que les Braves perdent aussi, même s'ils se défendent un peu mieux. C'est une nouvelle humiliation qui s'annonce pour Buffalo. S'ils veulent encore se venger ce soir, ils vont devoir scorer, et beaucoup. Remonter 43 points n'a encore jamais été fait, pas sur une mi-temps, encore moins sur un seul quart-temps. Le plus grand retour de situation à cette date avait été accompli par St. Louis contre Baltimore en 1967. Ce jour-là, les Hawks accusent un retard de 21 points sur les Bullets avant la dernière période, et réussissent quand même à décrocher la victoire sur le fil. Ici, Buffalo veut remonter le double. C'est une tâche immense. Rien que pour marquer 43 points en un quart-temps, c'est compliqué. Le record de points par une équipe dans un seul quart-temps avait été établi à 54 points 2 ans plus tôt. Et il n'y a qu'à regarder Buffalo ce même soir. Ils ont tout juste inscrit 33 points en une mi-temps. Et il ne faut pas oublier qu'en face, Boston ne va certainement pas rester à 0 points. Donc il va falloir que Buffalo marque le plus possible pour mettre toutes les chances de son côté. Armé de Harold Fox, Fred Hilton, Bob Kaufman, Bill Hewitt et Randy Smith, et aussi de beaucoup d'espoir et de motivation, Buffalo se lance dans sa mission impossible.
Buffalo vient de battre le record du nombre de points dans un seul quart-temps. Invraisemblable au vu du reste du match. Buffalo a d'abord inscrit 60 points en 3 quarts-temps, puis quasiment autant en un seul. D'ailleurs, si on ajoute à ça le fait que l'équipe a marqué quasiment autant de points dans le troisième quart-temps que dans toute la première mi-temps, ça nous donne une courbe exponentielle, ce qui n'est pas exactement un truc qu'on s'attend à voir en regardant les stats d'un match de basket. Au-delà du simple record battu, bah merde quoi, 58 points en 12 minutes! On n'est pas loin de 5 points marqués par minute! Je pourrais essayer de vous expliquer à quel point la performance est folle, mais je le ferai sûrement moins bien que John Boys. To achieve this pace, we need to score 5 points in 1 minute. So let's run up court and chuck a 3 as soon as we can, 5 seconds off the board. Your opponent gets set up to inbound the ball from the baseline, but the clock is still running. 5 more seconds. Let's hope they play fast and use 10 seconds of the shot clock before they shoot. Either you get the rebound or they hit it and you inbound, whatever. We're at 22 seconds. You run up and shoot again. You miss because nobody's 100%. 27 seconds. They rebound. 29 seconds. They keep playing fast just like their last trip up the court. They hit a bucket. Sure, whatever. 39 seconds. You inbound. 42 seconds. You run up court as fast as you can and you hit a 2-point bucket. Congratulations. You've scored 5 points in only 47 seconds. But you're not done yet. You have to have the ball when the next minute starts. They walk back and inbound at 52 seconds. They keep playing fast for some reason, and you're ready to inbound at 1 minute, 2 seconds. You're a couple seconds over. Think you can find a way to shave those off? Maybe get the occasional steal or something? Good. Voilà. Et comme un quart-temps dure 12 minutes, il faut faire ça 12 fois en gardant le rythme. Pour continuer à remettre ça en perspective, je crois qu'encore récemment j'ai joué dans des matchs où mon équipe n'a pas forcément atteint les 58 points au score final. Bon, je vous l'accorde, ça en dit autant sur la performance de Buffalo que sur les nôtres. 58 points, c'est ce que mettent en moyenne en une mi-temps les 5 meilleures équipes de cette saison. Et encore en ce moment, comparé à la moyenne historique, la NBA est très prolifique. Et surtout, les équipes NBA actuelles bénéficient de la présence de la ligne à 3 points, qui n'était pas encore instaurée en 72. Buffalo, là, a établi son record uniquement à l'aide de tirs à 2 points et des lancers francs. Donc tout ce truc de John Boys, là, c'était en mode facile. Pour vous dire à quel point c'est un exploit, ce record tient toujours aujourd'hui, 48 ans plus tard. Du coup, c'est dommage que Buffalo ait perdu. Avec leurs remplaçants sur le terrain, les Celtics ont géré leur avance. Même si Buffalo s'est donné un mal de diable, à scorer comme c'est pas permis, la défense n'était pas aussi solide que nécessaire. L'écart est passé sous la barre des 10 points à 50 secondes de la fin du match, ce qui était bien trop tard pour espérer quoi que ce soit. Boston n'a jamais été en danger de perdre la rencontre, et dans leurs interviews d'après-match, les Celtics parlent d'une rencontre plutôt tranquille. On a mieux joué, on s'est plus battu, on a couru plus vite, on a mieux défendu et on a pris plus de rebonds. J'ai bien aimé, j'ai jamais pu m'asseoir sur le banc pendant le 4e quart en sachant que le match était joué. C'était chouette, je me suis jamais autant amusé à cavaler comme ça. On était plus rapide partout, on les a fait switcher en défense et on les a beaucoup perturbés. Tous leurs joueurs partent dans un seul sens, on les a juste fait aller dans l'autre. Si Heinsohn avait laissé son 5 de départ, il nous aurait jamais laissé arriver à 100 points. C'est plutôt charitable de sa part quand on y pense. Le record ne passe pas complètement inaperçu, mais clairement, la défaite a diminué son impact. Le lendemain, la presse le mentionne en passant, caché au milieu des pages sportives. On parle parfois un peu de Randy Smith et de ses 23 points, ou bien 21 ou 22, ça dépend des sources. En fait, il n'y avait que 2-3 journalistes sur place. Au final, moins de 24 heures après avoir été établi, le record est presque déjà oublié, et Buffalo retombe dans sa routine. Enfin, pas complètement, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Le 21 octobre 1972, soit le lendemain du match à Boston, Buffalo accueille les Milwaukee Bucks, autre immense franchise à cette époque, championne NBA un an plus tôt. Si Oscar Robertson et Bob Dandridge sont de la partie, la superstar Kareem Abdul-Jabbar n'est pas là, ce qui donne à Buffalo une chance de s'en sortir. Les Braves vont saisir cette chance et l'utiliser pour débuter le match sur des chapeaux de roue en inscrivant 7 points. Alors fatigue de la veille, équipe trop forte en face, résignation après un record inutile, on sait pas trop, toujours est-il que Buffalo inscrit là 8 fois moins de points que dans leur quart-temps précédent.
7 points en un quart-temps, à ce moment-là, ce n'est pas un record, même si on prend en compte uniquement les saisons depuis l'instauration de l'horloge des 24. Mais ça restait assez rare. Les Hawks avaient déjà inscrit 7 points en un quart-temps par 2 fois en 1955, tandis que Syracuse, en 54, avait établi ce triste record à 5 petits points, une marque que New York avait égalée en 56. Loin d'être fameux, les Braves ont malgré tout évité le pire. Alors qu'ils couraient à la catastrophe, ils se sont arrêtés au bord du ravin. Et puis ils ont sauté en plein dedans une demi-heure plus tard. Je crois pas vraiment avoir de façon de vous faire réaliser à quel point 4 points en un quart-temps est une performance abyssale. C'est tout juste 2 paniers en 12 minutes, ou 1 toutes les 6 minutes. C'est 16 points sur un match entier. C'est la moitié de ce que Reggie Miller a inscrit en 9 secondes. Au final, je pense que ça demande limite plus d'efforts que de marquer 58 points dans le même laps de temps. A partir de là, Buffalo est présent aux deux extrêmes du scoring sur un quart-temps, et si cet exploit ne suffisait pas, ils ont atteint ces deux marques en moins de 24 heures. Buffalo finira ce match contre Milwaukee avec 63 points au compteur, ce qui représentait à l'époque le 3e total le plus bas de l'histoire. Un dernier effort en calcul, et on se rend compte que les Braves ont marqué en un match entier à peine 5 points de plus que ce qu'ils avaient inscrit la veille en 12 minutes. Je voudrais bien terminer cette histoire sur une leçon à tirer ou sur une vraie fin, mais depuis que je bosse sur cette vidéo, j'en ai trouvé aucune. Donc ce que je vous propose pour finir cette vidéo, c'est 4 petits épilogues en lien avec ces records. Trois jours plus tard, Buffalo retrouve Boston à domicile. L'équipe fait un meilleur début de match que le 20 octobre, enfin moins pire. C'est toujours ça de moins à remonter, et c'est ce que fait Buffalo petit à petit. Pour passer devant les Celtics, les Braves vont marquer exactement 58 points dans la deuxième mi-temps pour atteindre le score de 95 à 93. Sauf qu'il reste 1 minute 20 où ils se prennent un 2-12 dans la gueule et perdent. Le record précédent de 54 points était détenu conjointement par Atlanta et Boston. Les deux équipes ont établi ce record à 2 semaines d'intervalle, en février 70, face à la même équipe, les San Diego Rockets. Dans l'effectif de San Diego, on retrouve un certain Art Williams, qui, après cette saison où il a été 2 fois de suite du mauvais côté du record, sera transféré à Boston, où il restera pendant 4 saisons et sera donc encore une fois victime du même record. Williams peut se consoler en se disant qu'il a une meilleure carrière que Harold Fox. Fox faisait partie des Braves qui étaient sur le terrain lors du dernier quart-temps contre Boston, et il est donc contributeur direct du record. Il faut savoir que Fox a joué uniquement 10 matchs en NBA, sous les couleurs des Buffalo Braves, et il en a perdu 10. Quelques consolations pour Buffalo. Malgré un maigre bilan de 21 victoires pour 61 défaites, moins bien donc que ses 2 premières années à 22-60, Buffalo n'est pas la pire équipe de la NBA en 73. La palme revient à Philadelphie, qui décroche son propre record, celui du pire bilan de l'histoire de la NBA, toujours valable aujourd'hui. À part ça, Bob Kaufman est sélectionné au All-Star Game lors de cette saison, et Bob McAdoo est élu Rookie de l'année. La saison suivante, après 22 défaites de rang, les Braves battent enfin les Celtics 122 à 104. Ils termineront la saison avec, enfin, un bilan positif et une place en play-off. Les 4 points de Buffalo ne sont aujourd'hui plus un record. Ils ont d'abord été égalés par Sacramento en 87 contre les Lakers époque Showtime, dans un premier quart-temps au score dantesque. Le record a ensuite été battu par des Dallas Mavericks pré-Nowitzki 10 ans plus tard, toujours face aux Lakers, Dallas inscrivant le total famélique de 2 points. Puis Golden State en 2004 inscrit aussi 2 points dans le dernier quart d'une rencontre face à Toronto. Enfin, comme je l'ai dit au milieu de la vidéo, la marque des 58 points en un quart-temps tient encore aujourd'hui. En 1989, Golden State inscrit 57 points lors du 3e quart d'un match contre Sacramento. Un an plus tard, c'est Phoenix qui marque 57 points contre Denver, ce qui leur a permis de mettre 107 points en une mi-temps, bordel! Plus récemment, en 2010, Indiana a inscrit 54 points dans le 3e quart-temps de leur victoire face à Denver, décidément. La performance a eu pour effet de remettre un peu en lumière les Braves de 72 et de transmettre leur record à une nouvelle génération. Cette équipe d'Indiana 2010 était coachée par Jim O'Brien, qui n'est autre que le gendre de Jack Ramsay.